On a rendu hommage à George Floyd, tué par des policiers la semaine dernière, Richard, que je retrouve du côté de Washington. Une cérémonie chargée d'émotions. Ça vient de se terminer du côté de Minneapolis. Et oui, Pierre. Et parallèlement à ces chants, là, comme on vient d'en entendre un, au discours, au hareng, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est cette pause de 8 minutes 46 secondes. Franchement, interminable, Pierre, qui voulait représenter ce temps que l'ex-policier Derek Chauvin a posé son genou sur le cou de George Floyd, provoquant sa mort. Beaucoup d'émotions dans cette salle-là où il y avait essentiellement des invités de marque et des membres de la famille, mais à l'extérieur, des centaines de personnes étaient venues se recueillir devant cette chapelle donc de l'Université chrétienne North Central. Première de 3 cérémonies, il va y en avoir une autre samedi en Caroline du Nord, l'état natal de George Floyd, et puis lundi à Houston au Texas, où il a passé l'essentiel de sa vie. Il a déménagé à Minneapolis il y a 5 ans, Pierre. Une cérémonie qui était présidée par le révérend Al Sharpton, qui a notamment souligné, Pierre, je trouvais ça important de le relever, la présence dans les manifestations qu'on a vues au cours de la dernière semaine de Blancs et de Noirs côte à côte dénonçant le racisme. L'avocat de la famille, lui, a mis l'accent sur cet autre virus qui gangrène, qui affecte la société américaine. Écoutez-le. It was not the coronavirus pandemic that killed George Floyd. I want to make it clear on the record. Will Packard, it was that other pandemic that we're far too familiar with in America, that pandemic of racism and discrimination that killed George Floyd. Au même moment, Pierre, à 1500 km de là, c'est-à-dire au département de la justice ici à Washington, il y a quand même eu un moment important. C'est William Barr, l'Attorney General, le ministre de la Justice, qui plus que quiconque au sein de l'administration Trump a reconnu clairement que les Afro-Américains n'avaient pas confiance dans le système de justice et que cela devait changer et vite. Écoutez-le. Today is a day of mourning. And the day is coming soon, I am confident, when justice will be served. Est-ce que ça va être suffisant pour apaiser les protestataires? Il faut dire que les manifestations ont été quand même plus calmes la nuit dernière. Et on pense dans ce sens-là que les accusations alourdies contre l'ex-policier Derek Chauvin et le fait que les autres policiers qui ont participé à son arrestation, à l'arrestation de George Floyd, aient aussi à faire face à la justice, ça a effectivement donné aux manifestants une raison d'un peu se calmer, d'avoir un peu plus espoir que justice sera rendue effectivement. En ce moment même ici à Washington, vous voyez d'autre part à Minneapolis et à New York, ça se poursuit également. Pour une 7e journée consécutive, des manifestations se tiennent non loin de la Maison-Blanche, ainsi qu'au monument à la mémoire de Martin Luther King. Ça se trouve sur le Mall, ça c'est le grand parc entre le Capitole et le Lincoln Memorial. Ce que vous voyez, ce sont les manifestations d'hier, les manifestants qui n'ont pas respecté le couvre-feu de 23 heures ici à Washington. Malgré tout, tout s'est passé pacifiquement, sans vandalisme ni arrestation, au point où la mairesse a décidé qu'elle n'allait pas imposer de couvre-feu sur Washington ce soir. On verra l'impact. La Maison-Blanche, de toute façon, ne prend pas de risque, Pierre, et sur 3 kilomètres tout autour du complexe, une autre rangée de clôtures temporaires a été installée. Donald Trump voulait être l'homme du mur à la frontière du Mexique et des États-Unis. Pierre, il est certainement l'homme des clôtures autour de la Maison-Blanche cette semaine. Il s'est emmuré lui-même. Un mot en terminant sur l'impact économique de la pandémie qui continue d'être douloureusement ressenti. 1 870 000 nouveaux demandeurs d'aide au chômage. Pierre, ça fait peur. Ça s'est terminé samedi pour la semaine qui se termine le 30 mai. Au total, sur 11 semaines, 42,6 millions de travailleurs qui se sont retrouvés sans emploi. Pierre, demain, il va y avoir les chiffres du chômage au mois de mai qui vont tomber et le taux de chômage pourrait flirter avec les 20 %. Et on en parle quand même moins, tout ça lié à la pandémie, bien sûr, mais l'inquiétude demeure quand même. Il y a le directeur des CDC, le Santé Canada, là, ici, le Centre pour le contrôle des maladies, qui, devant une commission de la Chambre des représentants, est venu souligner sa crainte d'une reprise carabinée, Pierre, de la propagation du virus, devant tous ces rassemblements de gens qui ne portent pas de masque. Je vous invite à écouter Robert Redfield. We're very concerned that our public health message isn't resonating. We continue to try to figure out how to penetrate the message with different groups. The pictures that the chairwoman showed me are great examples of serious problems.
C'est certain, Pierre, que ce qu'on a traversé au cours de la dernière semaine était beaucoup plus dramatique immédiatement. Mais cela dit, il faut quand même le rappeler, et on n'en parle plus, mais à tous les jours encore, 20 000 nouveaux cas sont enregistrés ici aux États-Unis. Donc, on n'a pas contrôlé encore totalement cette fameuse Et pandémie. on verra l'impact de ces grandes manifestations Exact. dans quelques jours, quelques semaines tout au plus. Merci. Voilà. Au revoir, Pierre.